Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler de OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, ou OSS 117, Bon baiser d'Afrique du côté du Québec. Bonjour à mes amis québécois. Suite du premier épisode, Le quart de nuit d'espion, et suite de Rio ne répond plus, réalisé par Michel Hazanavicius, ce troisième volet est donné à Nicolas Bedos, réalisateur de Monsieur et Madame Adelman, dont je vous conseille le visionnage de ma vidéo sur pourquoi le cinéma français ce n'est pas de la merde. C'est mon premier épisode, et histoire de lui donner un peu de vue, parce que bon, le film est quand même très sympa, et surtout que c'est une bonne petite vidéo que j'ai faite. Et aussi réalisateur de La Belle Époque qui a été au Festival de Cannes, dont je vous conseille aussi vivement le visionnage. En fait, globalement, je vous conseille totalement la filmographie de Nicolas Bedos, deux petits films très sympathiques et justement qui sont pour moi parmi les meilleures comédies dramatiques, voire les comédies tout court, des années 2010. En tout cas, on se retrouve dans un nouvel épisode de OSS 117 où ce cher Hubert, bonisseur de la BAT, justement est envoyé en Afrique noire afin d'aider un nouvel agent. OSS 1001, joué par Pierre Ninet, qui a disparu durant sa mission en Afrique de l'Ouest. OSS a pour mission une seule chose, retrouver ce cher agent et empêcher justement les rebelles de soulever le dirigeant en place, le dirigeant Bam. Donc voilà, un petit résumé assez rapide, assez bref les gens, parce que voilà, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il faut vraiment aller voir le film pour en profiter à burn, parce que c'était vraiment un très bon film, c'était un très bon visionnage, et clairement, je vais vous dire, c'est mon épisode préféré de la saga. Et déjà, je vais parler un petit peu, parce qu'on parle très peu des scénaristes en France, et je trouve ça vraiment dommage, parce que là, on a vraiment un scénariste de talent, qui a fait certes les deux premiers volets d'OSS 117 à l'écriture. Il s'agit de Jean-François Alain. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jean-François Alain, pour moi c'est presque une idole d'enfance et d'adolescence, et même encore à l'âge adulte, car avec Benoît Delépine et Bruno Casio, c'était un des premiers gros auteurs des Guignols, ceux qui ont fait quand même une grosse partie des années 90, et franchement c'est pour moi ma période préférée des Guignols de l'info, parce que c'est la période où ils sont quand même sacrément méchants, ils piquent là où ça fait mal. Et clairement, Jean-François Alain, tu te dis, c'est quand même un scénariste de talent pour la comédie un peu très sarcastique, satirique. Et c'est ce qui fait que franchement, il est bien à sa place sur la saga OSS 117. Voilà, c'était vraiment pour le souligner, parce qu'on souligne très peu les scénaristes, je trouve, en France. Et soutenons notre scénariste, hashtag soutenons nos scénaristes français qui ont besoin d'être respectés dans ce métier. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? À part que vous savez peut-être que je l'ai aimé. On va parler d'abord de l'aspect visuel. On va parler visuellement. Là, on peut se dire qu'une chose, c'est qu'on a deux ponts. On a deux ponts entre les deux premiers volets réalisés par Michel Hazanavicius, que j'avais revu juste avant d'aller voir ce troisième volet. Et je trouve qu'ils ont vieilli dans leur pastiche, dans leur intention de mise en scène, parce qu'il fait que, justement, à force de pasticher comme ça, je trouve qu'il n'y a pas justement une petite pointe de modernisme qui fait que le film va peut-être durer un peu plus dans le temps. Et du coup, je trouve que les films, surtout le deuxième, je trouve, vieillit quand même assez mal, des fois par moments, dans la mise en scène, dans les intentions. Et après Michel Hazanavicius, c'est quand même beaucoup plus plan-plan, hein, c'est beaucoup moins virevoltant que Bedos. Parce que quand même, il pastiche un cinéma des années 50-60, certains vont me dire, mais ça n'empêche pas que vous regardez dans les années 50-60, il y a quand même des films qui ont un rythme de dingue. Ça n'empêche pas qu'il y ait des films qui ont, au niveau mise en scène, qui vont tellement loin. Je pense notamment à Michael Powell. Si vous regardez ses films, je trouve qu'ils vieillissent très bien dans le temps. Et certes, il y a un charme un petit peu old school dans la mise en scène, parce que les aspects techniques sont beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Mais clairement, je trouve qu'il y a un modernisme énorme dans ces films. Par exemple, vous regardez Les Chaussons Rouges, Le Narcisse Noir, Le Voyeur. C'est ultra moderne dans les intentions de mise en scène, et on s'ennuie jamais. Et pourtant, certains vont me dire « Ah, mais c'est des vieux films !» Oui, mais c'est pas parce que c'est ce que vous appelez des vieux films. À la base, il y a que des bons et des mauvais films. Mais c'est juste que ces films, il y a soit ceux qui ont une esthétique, justement, qui vont perpétuer dans le temps, et il y a ceux, justement, qui vont vieillir. Et je trouve que, justement, il y a certains films un petit peu old school, certes, qui vieillissent beaucoup mieux. Notamment, par exemple, Un Massacre à la tronçonneuse, qui est un exemple que je trouve que je cite très souvent pour me dire que
certains films un peu old school sont beaucoup plus modernes et qui tiennent beaucoup plus le temps que certains films, comme par exemple, si tu prends Massacre à la tronçonneuse, que par exemple les derniers qui sont sortis, à l'exception de ceux de Julien Maury et Alexandre Botticello, qui sont très efficaces et je vous conseille vivement le visionnage. Voilà, fin de l'aparté. Mais globalement, voilà, ces films de Michel Hazanavicius, je trouve qu'ils ont assez mal vieilli et du coup, je suis beaucoup plus fan de la recherche esthétique de Nicolas Bedos et ça se voit par exemple dès le premier plan. Dès le premier plan, Nicolas Bedos, il te fait un plan séquence à la Zemeckis, il te fait passer par toutes les étapes du personnage. Tout ce qu'il va traverser, tous les ennemis qu'il va rencontrer, tous les dilemmes qu'il va avoir, il te les présente en un plan séquence. Et c'est fait avec beaucoup de subtilité, un très bon travail d'écriture de Jean-François Alain qui fait que le personnage de OSS 117 paraît complètement con, dérisoire, un peu sérieux quand même, un peu plus que d'habitude, mais au final ça reste quand même un gros con. Et avec une scène justement qui fait que tu vas voir tous les dilemmes du film. Et ça, c'est quand même, virtuellement, je trouve ça magnifique. Et on voit quand même qu'il y a deux mondes entre Nicolas Bedos et Michel Hazanavicius. Ça n'empêche pas qu'il gère très bien l'action, les scènes de combat sont quand même beaucoup plus modernes, on est quand même sur un pastiche plus proche des années fin 70, début 80, avec un actionneur beaucoup plus bourrin. Bon, on n'est pas quand même niveau des années Reagan, mais quand même, clairement, on sent qu'il y a un cap de passé, en tout cas dans la mise en scène. Et justement, il y a toujours cette folie visuelle que recherche Bedos, ça se voit direct un peu plus dans le générique. Là où c'est vrai quand même qu'ils sont sympas les premiers génériques de OSS 117, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment, on va dire, datés dans une origine old school. Là où je trouve quand même que le générique de OSS 117.3 passe beaucoup mieux parce qu'on a vraiment du grandiose. Là, ça me fait penser à vraiment ces génériques de ces films quand tu les regardais, tu faisais waouh! Putain, tu sens que tu vas voir quelque chose, tu sens que tu vas voir de l'aventure, tu sens que tu vas voir quelque chose de sexy, quelque chose de drôle, et même la comédie passe via ce générique, et c'est super visuellement bien trouvé, parce que je trouve qu'il y a un truc où justement, où on expérimente plus aujourd'hui, c'est le clip. Là où à une époque, justement, le clip était quelque chose où on pouvait expérimenter énormément, tenter énormément de choses dans le clip. Aujourd'hui, c'est comme dirait un ami à moi qui fait de la musique, aujourd'hui la musique ça s'écoute plus, ça se voit. Et clairement là ça se voit que esthétiquement faut pas tenter grand chose. Et alors que à l'époque ils tentaient des trucs mais c'était monstrueux. Je vous rappelle justement que l'histoire du clip c'est quand même beaucoup d'expérimentation. T'as beaucoup de réalisateurs qui ont commencé dans le clip ou dans la pub à une époque. Là où vraiment le clip et la pub à cette époque-là, c'était quelque chose de grandiose, c'était quelque chose de hyper important, ça rajoutait une image, c'était presque cinématographique, et c'était obligé de l'être afin de justement de pouvoir amener le sens des images au maximum. Aujourd'hui, là, avec la démocratisation, c'est beaucoup moins recherché, et surtout ce générique de fin avec un peu la James Bond, vraiment, où SS 117 alerte en Afrique noire, avec la tête de Dujardin, avec ce léger contraste sur le visage, mais sur... C'est magnifique les gens. Franchement, je me suis marré. Il y a aussi plein de trucs qui fait que je m'attache énormément au film. C'est là que visuellement, là on bouge quoi, on voyage. Et c'est ça qui est cool dans ce film. Là certes on va en Afghanistan, bon on y passe brièvement, hein, bon voilà l'Afghanistan, on va du côté de la France où on retourne sur Paris, justement on voit un Paris giscardien et c'est très intéressant de voir comment on se fout littéralement de la gueule de la France et de la France avec tellement de subtilité visuelle. Par exemple, c'est le portrait de Giscard d'Estaing un peu partout, le portrait de Napoléon chez le dirigeant africain. Il y a tellement de choses, de petits détails visuels qui fait que on voit qu'on se fout véritablement de la gueule de notre pays. Et ça, j'aime beaucoup. Ça montre un certain sens de l'autodérision que je trouve extraordinaire et très bien foutu. Là où pour certaines personnes c'est vulgaire, bah moi je trouve que c'est fait avec beaucoup de subtilité et surtout accompagné de la mise en scène de Bedos qui rajoute globalement quelque chose de très intéressant visuellement. Et derrière, il y a aussi tout l'aspect visuel des décors. C'est-à-dire quand même qu'on a des... Là, je vois un film français qui fait du grandiose. Là, je vois des décors, je fais waouh. Là, je fais waouh. Que ce soit l'hôtel justement en Afrique, que ce soit la savane, tout ce qu'il y a autour, justement, le petit village et tout ça. Il y a des mouvements de grue qui fait pour sublimer tout ça. Et à ce moment-là, tu te dis, Nicolas Bedos, c'était le mec parfait pour ce film. Je sais pas si on aurait eu autant de classe avec Michel Hazanavicius. Apparemment qu'il n'a pas aimé le script. Je sais pas s'il le trouvait un peu trop borderline maintenant, peut-être qu'il vieillit. Forcément, il se dit ah non, finalement, j'ai plus trop envie de le faire. Là où Bedos, lui, il y va et ça va à fond. Et justement, toujours accompagné de ces mouvements de caméra qui fait que globalement,
tu as l'impression de voyager, tu vois des grands espaces, et justement avec sa manière de filmer, c'est que là tu respires quoi, t'es pas comme certains films comme dans Kaamelott. Oui, je vais foutre un petit tacle encore à Kaamelott, les gens, bon c'est bête et gratuit, mais bon j'ai envie de dire, vous êtes ma plus large dislike de toutes mes vidéos, j'ai quasi mettre dislike, là c'est vous qui venez tous quand je parle de Kaamelott, je dis ça, je dis rien les gens, là où quand même t'as beaucoup de grands plans, ou avec le problème de caméra qu'ils ont eu, justement, bah forcément ils n'ont pas pu avoir de bruit, ils n'ont pas pu faire de mouvement pour te montrer l'immensité de l'espace, où là clairement on voit vraiment la magie de l'Afrique, on voit les espaces, on voit les personnages justement dans tout cet ensemble, et c'est du fait qu'on y croit. Après bien sûr il y a tout un aspect technique, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pastiché un peu certains points techniques, c'est-à-dire qu'ils ont fait des films sur certaines scènes sur fond vert, justement, et ça se voit notamment des contours, un petit peu des fonds verts d'époque pour rajouter un peu le style, et aussi bien sûr par la transpiration et tout ça, parce que normalement les mecs ils sont quand même toujours clean à un moment quoi, c'est ça qui est génial. Et ce que je trouve aussi, c'est que Nicolas Bedos, d'un point de vue visuel, maintenant il y a beaucoup moins de blagues verbales, il y a beaucoup plus de blagues visuelles, encore plus accentué que je trouve que dans les anciens OSS 117. Là, par exemple, je pense à une scène, parce que le personnage de OSS 117, au début du film, il est un petit peu mis de côté, il va au dépôt informatique, où il apprend l'informatique et tout ça, il parle d'informatique, et là, il apprend tous les trucs de geek, caricaturés à mort. Là où je trouve que les geeks sont quand même plutôt bienveillants dans ce film, dans le sens, ouais, mais ils font des blagues et tout ça, un peu de nerd, mais bon, c'est quand même des mecs sympas, quoi, dans l'idée. C'est-à-dire que c'est pas des gros cons qui vont t'éjecter un peu, pas comme certains. Et du coup, derrière, il va réutiliser ça pour créer une bombe, et ça je trouve ça tellement bien fait, et sur un principe comique qui fait que le visuel parle plus que les mots, et qui fait que globalement ça passe très bien, et ce qui va aussi rajouter globalement beaucoup d'humour aussi, à la fois dans le corps et dans l'esprit, grâce à la mise en scène de Bedos, c'est le duo Dujardin et Pierre Ninet. Là où vraiment, on est presque aussi encore un hommage, toujours sur un pastiche au buddy movie, ces films justement où tu as deux personnages qui vont un peu opposer l'un et l'autre. Là, on part sur toute une dualité de génération. On a quand même une France presque gaulliste qui rend systématiquement au général de Gaulle, et il y a un sketch sur ça, c'est quand même la blague de la Gaule, donc c'est un peu quand même très drôle. Et tu as à côté la nouvelle génération, quand même en chaussures croco, avec la petite veste en cuir, et derrière, et bah on a deux oppositions qui fait que on a un personnage quand même OSS 117 qui est très con, on sait même pas comment il fait pour s'en sortir tellement que il est con, et il fait que ça passe. Et derrière on a un Pierre Ninet très professionnel, carré, physiquement en forme, le mec il est au top. Et derrière, bah justement, c'est cette dualité qui fait que là où il le respectait au début au 117, de plus en plus, il comprend pas, il se dit putain, mais en fait ce mec c'est un tocard, c'est un menteur, et au final, et sur la fin, je vous dis pas comment il va finir, mais clairement c'est à mourir de rire, le mec il lui en balance plein la gueule, et il y a eu une conséquence derrière qui fait que tu fais waouh, waouh, mais c'est génial, et justement il y a vraiment toute une satire, et quelque part je trouve que c'est beaucoup plus moderne dans le sens, parce que j'ai l'impression que presque ce qui se fout dans ce film, c'est quand même des trucs qu'on peut se foutre clairement aujourd'hui. On n'est pas très loin justement du mec, presque, on se fout un peu de la gueule aujourd'hui des hommes, dans le sens beaucoup plus efféminé qu'une époque, beaucoup plus... et un homme bien sûr viril qui se fout de la gueule aussi de Jean Dujardin. Mais clairement, on se fout vraiment... J'ai l'impression que presque c'est beaucoup plus actuel. Et je pense que c'est pour ça peut-être que le film, je pense que si je regarde dans 15-20 ans et je remets en contexte ce qu'on vit aujourd'hui en 2020, bah clairement je trouve que c'est un film qui est très moderne et qui a beaucoup de sens d'aujourd'hui, qui fait que ça marche vraiment, 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 vraiment bien. Et globalement, on a toute une folie visuelle de Bedos, il y a plein de trucs qui fait que je trouve qu'en plus il y a un très joli travail de décor, décoration qui a été fait par Stéphanie Rosabaum, qui a fait un magnifique travail, franchement là c'est grandiose. C'est super beau, et visuellement et dans les costumes aussi, tout est fait pour que les personnages aient de la classe, qu'il y ait de l'ampleur, et que ça, globalement, ça passe super bien. Et j'ai vu beaucoup de gens, on va passer un peu à autre chose, pas plus au scénario, mais un peu la polémique qu'il a eu, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens dire que le film était raciste. Alors je vais vous dire une chose les gens, c'est qu'à un moment, il y a deux choses que je vais vous dire. Il y a une première chose, car Jean-François Avelin, c'est un scénariste qui pique. Mais qui pique dans le sens que le mec il va te lancer des pics, mais il va pas te lancer des crottes de nez comme certains. Non, lui il te lance des fléchettes, carrément, direct. Et c'est ça qui est bien. C'est un cinéaste justement qui a pas peur de pousser l'humour
à fond, et justement, elles vont parfois même être méchants, et justement, il se fout autant de la gueule de la France, qui en prend très cher sur son grade pendant tout le film, avec beaucoup de subtilité, autant que ce soit par les personnages, par tout le contexte politique qu'il y a autour, parce que bon, on te vend quand même que la France n'est quand même un sale pays néo-colonialisme qui permet à ces dictateurs justement afin de pouvoir garder les richesses physiques. Donc à un moment, tu te poses certaines questions, quoi. À un moment, c'est-à-dire le film se fout littéralement de la gueule de la France, donc le film ne peut pas être en soi raciste parce que justement il se fout de la gueule de tout le monde. Il se fout autant de la gueule des Africains, qu'il se fout de la gueule des Français, qu'il se fout de la gueule des Russes, à l'hashtag la bonne vieille Union soviétique. Et bien sûr, à un moment, t'as plein de choses qui fait que c'est un gros mélange et que franchement, tu te marres. À un moment, faut de l'autodérision et voir du racisme partout, c'est pas forcément bon. À un moment, faut déconnecter les gens. À un moment, faut déconnecter et de se dire, le film est une comédie qui fait mal. Et aujourd'hui, on n'en a plus l'habitude parce qu'on a tellement inceptisé la comédie. On a tellement empêché les gens maintenant. Faut dire que toi, tu vas parler de ça, de ça, de ça. Non. François Alain, il balaye tout ça. Il fait, c'est quoi, moi, je veux rigoler de ça, je veux rigoler de ça. Et si t'es pas content, je t'emmerde. Et au final, c'est ça que j'aime dans ce film, c'est que c'est des je t'emmerde du début à la fin. Ouais, mon personnage, c'est un gros con, c'est un gros raciste, il a les mains au cul. Hashtag MeToo. Bah, je t'emmerde. T'es pas content. Et c'est ça que j'aime. À un moment, c'est de l'autodérision, c'est de l'humour. Et perso, faut savoir se marrer et même accepter justement qu'on peut avoir des défauts et justement se prendre ses défauts en pleine gueule, c'est pas plus mal. Et justement qu'il ne faut pas être comme ça. Et justement l'humour des fois permet beaucoup plus de subtilité que beaucoup de choses. Et surtout que quand c'est bien fait, c'est fait avec subtilité, c'est fait avec une mise en scène qui a de la classe, et ben je vais vous dire une chose les gens, moi j'adhère à 300% dans ces idées de mise en scène, et surtout que Nicolas Bedos, je persiste avec beaucoup de gens qui ont dit « Ouais mais pourquoi Nicolas Bedos, c'est lui ?» Ben moi je veux dire les gars, c'est le meilleur choix, c'était le meilleur choix en France pour faire cette comédie, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire avec tellement de classe, tellement de style, avec tellement de sarcasme, que c'est génial. Ce film est pour moi un des meilleurs films français de l'année et une très bonne comédie. Ça fait peut-être là presque 2 jours qu'il y est passé, je suis allé le voir. Bah, il me reste en tête, il y a des punchlines, des blagues qui me restent en tête et qui fait que je trouve que si le film persiste 2 jours après, c'est que quelque part il t'a touché, il t'a bien rigolé et tu te marres. Et que à un moment, faut décompresser. Dire qu'il y a du racisme partout, à un moment, faut arrêter. Le film est juste méchant. Mais parce qu'aujourd'hui, maintenant, on te sort cette vieille phrase de Malcolm, c'est pas gentil d'être méchant. Et moi, les gens, je leur sortir une petite phrase, c'est pas méchant d'être gentil. Parce qu'à un moment, faut arrêter de voir jouer les gentils tout le temps, la bonne pensance pour dire à un moment, ah non, mais ce film c'est pas bien, j'irai pas le voir parce qu'il est raciste et tout ça. Mais à un moment, déconce-toi, justement, va voir une bonne comédie comme ça et au moins, marre-toi, sors un petit peu tes doigts du cul et rigole un beau coup. Un beau cul aussi, si tu veux. Bon, pas une main au cul, parce que je tape pas l'entour, hein. Mais bon, faut savoir avoir de l'humour, les gens. Et clairement, je trouve que ce film en a beaucoup. J'ai beaucoup aimé le film. Visuellement, on est sur quand même une des meilleures comédies françaises qu'on a eues. Et surtout qu'on voit, je crois que le film avait coûté quand même presque, 17, un peu moins de 20 millions d'euros. Et clairement, là où sur Kaamelott, ça se voyait clairement que le film... il n'avait pas la hauteur par rapport, après je sais pourquoi les problèmes, mais clairement les décors ils sont pauvres, là je vois du décor mais ça pète la classe, je me dis là il y a du pognon, là l'argent il va bien là où il va, et c'est du bon cinéma français, avec un superbe cinémascope, avec un humour génial. Là je vais parler un petit peu des acteurs en bredouille, parce que je veux voilà pour certains acteurs, Jean Dujardin il est extraordinaire, Pierre Ninet t'as envie de le foutre des baffes, c'est génial, Fatou Enzia est juste une très bonne actrice, franchement suivez-la parce qu'elle a beaucoup de talent, avec Vladimir Yodanov qui justement qui est génial justement dans son personnage, j'adore. Et surtout je vais faire une dédicace à Natasha Lillinger Lindinger, j'ai réussi à le dire, celle qui joue la Micheline, la gérante de l'hôtel, qui est une actrice déjà magnifique, faut le dire, mais surtout je trouve qui est bourrée de talent, parce que c'est une actrice que moi j'ai suivie dans une série qui s'appelle Hard, qui est une série qui est passée sur Canal+, où elle interprète une petite bourgeoise catho qui se retrouve à la mort de son mari,
à la tête d'une compagnie de films porno. Et je trouve que c'est une actrice qui est bourrée de talent, donc donnez-lui des rôles. Elle est excellente, c'est une très bonne actrice. Et bien sûr, à côté, tout le casting est exceptionnel. Autant que ça soit tous les acteurs, franchement, tu les vois, mais tu fais que tu y crois. Et au petit dédicace aussi à Nicolas Bedos, qui se fait un petit caméo plaisir, justement, avec Micheline. Mais c'est génial. Kaamelott, je me suis marré, honnêtement, avec le recul, je vous le dis, je me suis marré. Mais là, franchement, je me suis tapé la cuisse tellement que c'était... Il n'y avait pas une seconde, le rythme est parfait. J'ai jamais regardé ma montre, donc les gens... Allez voir OSS 117, ne passez pas les préjugés à la con qu'on vous met, allez voir ce film parce qu'il est drôle, si t'aimes ce film, regarde-le, si t'aimes pas ce film, regarde-le, et si justement t'as pas envie d'y aller, bah tu vas aller le voir quand même parce qu'il est quand même bien, et justement, faut ramener cet humour vraiment, je trouve, grinçant que j'aime, et que je soutiens ce film corps et âme. En tout cas les gens, j'espère que vous irez voir le film, que j'ai quand même bien défendu le film pendant 20 minutes. Je vous retrouve prochainement pour un prochain podcast et je vous dis donc à la prochaine les gens. Ciao.